Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période clé de l'histoire qu'on appelle souvent la réforme grégorienne. Mais en fait, on va voir que le mot réforme est un peu faible. C'était une véritable révolution. Un basculement de pouvoir qui a non seulement redéfini l'Église, mais qui a aussi d'une certaine manière façonné le monde occidental. Oui, on peut vraiment se poser la question. Parce que, loin d'être un obscur débat de théologiens, cet événement a été une lutte de pouvoir féroce, et ses conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Alors pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Pour bien saisir l'ampleur du changement, il faut visualiser la situation de l'époque. Au début du XIe siècle, l'Église est dans une position très fragile. Son autorité spirituelle est en réalité complètement sous la coupe des pouvoirs politiques, des rois, des empereurs, bref, du pouvoir temporel. Alors concrètement, à quoi ressemblait cette Église juste avant que les réformateurs ne décident de tout chambouler? Le système en place, c'est ce qu'on appelle l'investiture laïque. Et c'est assez simple à comprendre. C'était l'empereur du Saint-Empire qui choisissait le pape. Et à plus petite échelle, le seigneur du coin qui nommait le curé de son village. En gros, toutes les charges de l'Église, de la plus petite à la plus importante, étaient distribuées par des laïcs. Pour justifier leur révolution, les réformateurs vont donc concentrer leurs attaques sur deux pratiques qui, selon eux, gangrénaient l'Église. Deux péchés qu'ils vont même qualifier d'hérésie. Voilà les deux cibles principales. D'un côté, la simonie, c'est-à-dire le commerce des fonctions sacrées, et de l'autre, le nicolaïsme, qui est tout simplement le mariage des prêtres. Les réformateurs voulaient un clergé à part, totalement dévoué à sa mission. Et imposer le célibat, c'était aussi une manière très pragmatique d'éviter que les terres et les biens de l'Église deviennent un patrimoine familial qui se transmet de père en fils. D'ailleurs, l'origine du mot simonie est assez parlante. Ça vient de Simon le magicien, un personnage de la Bible, qui a essayé d'acheter aux apôtres le pouvoir de faire des miracles. Au XIe siècle, c'était donc devenu le symbole de cette corruption du spirituel par l'argent et par la politique. Face à cette situation, une nouvelle génération de religieux va arriver avec une solution. Et attention, pas une petite correction. Non, un renversement total de l'ordre établi. Leur mot d'ordre, leur cri de ralliement, c'est « libertas ecclesiae », la liberté de l'Église. Mais il faut bien comprendre ce que liberté veut dire ici. Ça signifie une indépendance totale et absolue de l'Église vis-à-vis de n'importe quel pouvoir laïque. En clair, c'est à l'Église et à elle seule de se gouverner. Bien sûr, une telle révolution ne s'est pas faite en un jour. On peut distinguer trois grandes étapes. Au début, une phase de collaboration, où pape et empereur étaient plutôt d'accord pour réformer. Mais ça n'a pas duré. Ensuite, on entre dans le dur, la phase grégorienne, un conflit ouvert, très radical. Et enfin, une longue période de négociation pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et au cœur de cette phase la plus intense, il y a un homme, un personnage clé, un moine du nom de Hildebrandt qui deviendra le pape Grégoire VII. C'est vraiment lui qui va incarner cette révolution et pousser la logique jusqu'au bout. Il faut vraiment prendre la mesure de ces quelques mots, tirés d'un texte célèbre, les Dictatus Papae de 1775. Que lui seul peut déposer les empereurs. C'est une affirmation de pouvoir absolument hallucinante pour l'époque. Le pape ne se dit plus seulement chef de l'Église, il se place au-dessus de tous les rois, de tous les empereurs. La vision de Grégoire VII, c'est en fait celle d'une monarchie papale. Il établit une théocratie où le pape, en tant que représentant de Dieu sur terre, possède l'autorité morale et spirituelle suprême, ce qu'on appelle l'auctoritas. Et cette auctoritas est, par définition, supérieure au simple pouvoir politique des rois, la potestas. Forcément, avec des revendications pareilles, le choc était inévitable. Et ce conflit va prendre la forme d'un duel personnel, un choc des titans entre les deux hommes les plus puissants d'Europe. On a là deux visions du monde qui ne peuvent pas coexister. D'un côté, la vision de l'empereur Henri IV, le césaropapisme, où c'est lui, l'empereur, le chef de la chrétienté, et de l'autre, la théocratie du pape Grégoire VII qui dit « Non, le pouvoir spirituel est au-dessus de tout, et donc je suis au-dessus de toi ». Alors le conflit éclate, et Grégoire VII va utiliser son arme absolue, l'arme nucléaire de l'époque, l'excommunication. En excommuniant l'empereur, il ne fait pas que l'exclure de l'Église. Surtout, il libère tous ses sujets de leur serment de fidélité. C'est une manœuvre politique absolument géniale et dévastatrice. Et on arrive à un moment clé, une date à retenir, 1077. C'est le point culminant de cette histoire. C'est la fameuse scène de Canossa. L'empereur Henri IV, lâché par ses propres nobles, est obligé de traverser les Alpes en plein hiver pour aller demander pardon au pape. La scène est incroyable. L'homme le plus puissant d'Europe, obligé d'attendre 3 jours, pieds nus, dans la neige, devant la porte du château de Canossa. C'est un symbole immense, le pouvoir spirituel, mais littéralement le pouvoir temporel à genoux.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faudra encore des dizaines d'années de lutte pour arriver à un compromis. C'est le Concordat de Worms, en 1122. Et la solution trouvée est assez maligne. On va séparer l'investiture en deux. L'investiture spirituelle, avec la remise de la crosse et de l'anneau, qui est réservée à l'Église. Et l'investiture temporelle, c'est-à-dire les terres et les revenus, qui est donnée par le prince. En pratique, c'est une victoire immense pour la papauté, qui garde la main sur le choix de ses évêques. Mais les conséquences de cette révolution vont bien au-delà de la politique. En fait, c'est toute l'organisation de la société qui en est transformée. L'un des changements les plus importants, c'est l'apparition d'une distinction très nette au sein du clergé. D'un côté, il y a les clercs séculiers, ceux qui vivent dans le siècle, c'est-à-dire au milieu des laïcs, comme les prêtres de paroisse, et de l'autre, les clercs réguliers, qui vivent à l'écart selon une règle comme les moines. Cette structure va marquer l'Église pour des siècles. Et cette nouvelle séparation des pouvoirs, elle s'inscrit parfois directement dans le paysage. Ce qui est fascinant avec cet exemple d'Oloron, c'est que c'est une ville double. On voit très bien d'un côté le bourg de l'évêque, organisé autour de la cathédrale, et de l'autre le château du vicomte. Deux pouvoirs, deux centres qui se font physiquement face. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'héritage est colossal. D'abord, une église qui devient une sorte de monarchie très centralisée sur Rome. Ensuite, une division très nette entre les clercs et les laïcs. Et puis, c'est ça le plus paradoxal, en luttant pour la suprématie totale, l'Église a en fait posé les premières pierres de ce qui deviendra, bien plus tard, la séparation des pouvoirs. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. Cette tension fondamentale entre la légitimité spirituelle et le pouvoir politique, qui a mis l'Europe à feu et à sang au XIe siècle. Est-elle vraiment une histoire ancienne, ou continue-t-elle, sous d'autres formes, à structurer notre monde aujourd'hui? La question, en tout cas, mérite d'être posée.